Et si ce mot, tu ralentissais pour entendre l'essentiel. Le 7, c'est une forme de pause sacrée, d'introspection, de revenir à ce qui fait sens, sens dans le sens sacré, et donc de continuer à apprendre, à approfondir l'apprentissage pour, à un moment donné, transmettre, en fait. Et donc, ben, dans cette vidéo, moi, je t'invite pour toi, pour ta vie d'entrepreneur conscient et pour ton business conscient, euh, de venir en fait dans l'énergie du 7, à l'intérieur de cette vision en fait sacrée du 7. Donc le 7, comme je te disais, alors c'est yang, mais c'est un yang doux. C'est un yang moins yang que le 5, tu vois, qui voulait tellement que tu sortes de ton cadre et t'appeler à la liberté, la spontanéité. Là, on est vraiment plus sur le plan mental et spirituel, donc plutôt dans un yang d'intériorité, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est l'énergie du retrait, de la quête de sens, du perfectionnement, de l'amélioration, et puis d'apprendre encore, alors d'apprendre, peu importe comment on a envie d'apprendre, tu vois, mais c'est vraiment l'énergie du perfectionnement pour s'améliorer. Et attention, du coup, à la perfection. Donc, le 7, en fait, il te dit ralentis, clarifie, écoute plus profondément, plus subtilement. Le 7, c'est un bon moment pour faire une retraite spirituelle, pour aller te mettre au vert. Tu vois, si le 5, il te proposait plutôt de faire des vacances, hein, mettre en off pour recharger ton corps, pour pouvoir embrasser ta spontanéité, là, le 7, il te dit ça peut être le gros beans là en haut, ça peut être très très flou dans ta tête parce que ça cogite, tu n'arrives pas à sentir dans ton corps les réponses, si c'est juste et tout ça. Donc, peut-être dans le brouillard, donc pose-toi et attends que ça passe. Quand tu skis et puis que c'est jour blanc, tu vois, bah, tu es obligé d'attendre en fait que le jour se lève ou alors tu as une super boussole intérieure. Donc c'est ça, en fait, le 7, c'est attendre que le brouillard matinal se lève, attendre que le soleil revienne, enfin, tu vois, que la clarté revienne, en fait. Et c'est que en te posant dans le calme que ça vient, parce que sinon, tu vas continuer à te perdre. Quand tu skis et que c'est jour blanc, c'était pas très, très clair, t'arrives pas à voir, tu vois, les piquets sur le côté des pistes de ski qui sont orange, t'as vite fait de te perdre, quoi. Et tu peux te perdre très très loin et ça peut même devenir très dangereux. Donc voilà, en fait, le 7 t'appelle à aller dans le sacré. On va revenir sur du positif parce que j'aime le positif des nombres, moi. Le 7, il t'invite à te retirer pour mieux voir. 7, 8, 9, c'est les prémices du nouveau cycle. Donc, il se passe déjà des trucs dans le 7 qui disent, il y a quelque chose qui risque de changer. Qu'est-ce que c'est en fait? Je vais arriver gentiment, il me reste 3 étapes dans ce cycle-là. Je vais arriver gentiment au bout, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Les informations, elles m'arrivent pour me guider vers ce que je dois apprendre. Et donc, bah, c'est ça, en fait, le 7. Donc, journal, note ce qui vient, note ce que tu perçois dans le silence, dans tes retraites, dans tes méditations. Ça peut être au quotidien, ça peut aller te mettre au vert à la montagne ou ailleurs, ça peut être faire une retraite de silence, enfin tu vois. Mais assure-toi d'avoir des pauses, si c'est un mois, quotidienne, si c'est une année régulière ou quotidienne, vraiment, ou des pauses dans la semaine, si c'est un jour 7, accorde-toi un peu de vide dans ce jour-là pour te retirer. Autorise-toi le silence, en fait. Et Dieu sait que c'est pour ça que je t'en parlais en deux, en fait. On n'a vraiment pas du tout l'habitude du silence. Et il est vraiment flippant, en fait, ce silence, quand on n'a pas l'habitude et on va absolument chercher à le combattre, alors que justement, il y a toutes les réponses là. La clarté, elle est là, en fait. Quand on a fini de paniquer là en haut parce qu'il y a du silence, ça se pose, tu sais, c'est un peu vraiment, les choses, elles viennent se sédimenter. Et puis là, tu vas pouvoir voir clair, quoi. Ce fameux brouillard qui se lève.
Euh, pour ton business, qu'est-ce que ça t'invite à faire? Bah justement, à faire des pauses, à obtenir de la clarté. Euh, donc, si vous faites, par exemple, un team building dans du set ou des retraites stratégiques, intégrez du silence. Restez pas dans la tête tout le temps. Intégrez de l'espace sacré, une connexion spirituelle avec plus grand que vous, avec l'âme de l'entreprise, avec le conseil d'administration quantique, des choses comme ça. Allez les chercher, les réponses ailleurs que dans le mental. Et ça invite en fait à peut-être trouver où vous devez apprendre plus, améliorer, vous former. C'est peut-être le bon mois en fait pour que les collaborateurs se forment, vous aussi, ou c'est peut-être un mois en fait invité à la transmission de tout ce qu'on a appris, la transmission d'expérience à l'intérieur de l'entreprise, au partage d'expériences, des choses comme ça pour faire grandir, mais d'un point de vue vraiment moins académique et plus vivant, plus sacré comme ça. C'est reconnaître l'expérience sacrée que vous avez vécue, hein, c'est ça. Éviter l'isolement, parce que forcément, le 7, il va appeler à ça, à aller dans votre grotte, un peu comme le 4 aussi. Le 7, c'est un mélange de 4 et de 3. Hein. Il va amener de la surmentalisation, parce que le 7, à cause du perfectionnement, il amène du perfectionnisme, à suranalyser, à surcreuser, puis à se sentir jamais prêt, jamais parfait, jamais abouti. Donc, ça amène du doute chronique, en fait, le 7. Les gens qui ont du 7 dans leurs chiffres, bah, ils sont jamais satisfaits, jamais au bout. Je sais, j'ai du 7, hein. Et alors, il y a ce côté sacré, ce besoin de transmettre, de partager les expériences et tout ça. Mais il y a aussi, à un moment donné, à se dire, mais c'est bon, quoi, la perfection, basta, là. Enfin, j'ai tout ça comme expérience. Je suis parfaite telle que je suis aujourd'hui et j'ai pas besoin de surdonner, de surjouer, de surfaire, de surparfaire pour que ce soit parfait. C'est parfait tel que c'est dans le moment-là, parce que finalement, autrement, c'est jamais parfait. Donc, lâcher, en fait, cette perfection. Et donc, les gens qui ont du 7, ils sont challengés sur lâcher le besoin de perfection pour être acceptés, reconnus, mérités, etc., peu importe d'où ça vient. Le piège du 7 aussi, c'est de devoir suranalyser, surcomprendre avant de pouvoir agir. Et donc, en fait, ça fait qu'on n'agit jamais. Il faut faire confiance à sa sagesse intérieure, d'où l'importance de connaître ses valeurs de cœur dans le 6, de savoir pourquoi on s'engage, de revenir au 4 dans ses fondations, dans sa consolidation intérieure. Et puis le 2 aussi, qui sait écouter et reconnaître ce qui est juste, en fait. Et là, elle est la sagesse intérieure. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à vous abonner et puis à binge-watcher mes vidéos, quoi. Et on se retrouve dans le 8. En attendant, je vous souhaite bonne expérimentation avec le 5 et bons apprentissages et transmettez et partagez ce que vous avez appris.